Et probablement la plus grande nouvelle pour tout supporter du PSG, le Paris Saint-Germain va peut-être finalement rester au Parc des Princes et le mythique stade parisien va sûrement connaître le plus grand changement de son histoire. Depuis plusieurs années, on entend que le Paris Saint-Germain devait quitter le Parc des Princes car il serait devenu beaucoup trop étroit pour un club qui ne cesse de grandir en termes de dimension, double champion d'Europe en titre et ayant l'un des jeux les plus attrayants au monde. Le Paris Saint-Germain ne fait malheureusement pas autant recettes grâce à son stade que les autres clubs européens. Avec ses 48 000 places, le Parc des Princes est l'un des plus petits stades du top 10 européen. Et pour continuer de grandir, le PSG avait bien conscience qu'il lui fallait un stade beaucoup plus grand que le Parc des Princes. Raison pour laquelle Nasser El Khelaifi avait donc un nouveau projet pour son stade, mais malheureusement se heurtait à une mairie de Paris inflexible sur la vente. Depuis les élections, la mairie a changé de maire et le nouveau maire de Paris semble lui beaucoup plus enclin à l'idée de trouver un accord avec le champion d'Europe en titre afin que ce dernier reste au Parc des Princes. Et même si le Paris Saint-Germain devait rester, ça ne changerait rien à la nouvelle ambition de son président, qui voit très grand pour les changements dans le stade. L'objectif serait de porter la capacité du stade à 70 000 places, soit donc plus de 20 000 sièges supplémentaires, avec des tribunes debout qui obligeront les supporters à rester debout pendant toute la rencontre, inspiré de ce qui se fait au Signal Iduna Park de Dortmund avec leur fameux mur jaune, de quoi faire rivaliser le Parc des Princes avec les plus grands stades d'Europe. Et le plus impressionnant, c'est la manière dont le PSG compte y parvenir. Contrairement à ce que beaucoup pensaient, l'extérieur du stade ne serait quasiment pas touché. Les mythiques portiques en béton imaginés par Roger Talibert seraient conservés, ce qui est l'âme du Parc des Princes. En revanche, tout l'intérieur serait entièrement démoli puis reconstruit. Les tribunes seraient complètement repensées, beaucoup plus imposante, plus proche du terrain et probablement répartie sur 3 niveaux. Le stade gagnerait en hauteur afin donc d'accueillir ces nouvelles places. Autre idée à l'étude, le Paris Saint-Germain souhaite avoir un toit rétractable pour son nouveau stade, comme l'a fait le nouveau Bernabeu, afin de pouvoir non seulement garantir un terrain toujours aussi impeccable, et ce peu importe la saison, mais aussi également afin de pouvoir recevoir des événements qui n'ont rien à voir avec le sportif, qui permettront au Paris Saint-Germain d'engranger des liquidités supplémentaires, vu que le stade appartiendra au club. Ce projet est d'ailleurs rendu possible par un détail que peu de gens connaissent et sur le quoi la mairie de Paris jouait pourtant il y a quelques mois. Le parc n'est ni classé monument historique, ni labellisé architecture contemporaine remarquable, ce qui au passage est une dinguerie quand on y pense. Cela laisse donc une liberté plus importante pour transformer son intérieur, tout en préservant son identité extérieure. À l'heure où on parle, rien n'est fait entre le Paris Saint-Germain et la mairie de Paris, mais cette idée est donc désormais à l'étude, contrairement à il y a plusieurs mois, où l'idée du Paris Saint-Germain était clairement de partir. Cela laisse évidemment entendre que les discussions entre la mairie de Paris et le club se passent donc très bien. Emmanuel Grégoire semble avoir trouvé les arguments pour convaincre Nasser El Khelaifi à l'idée de rester, pour le plus grand plaisir de tous les amoureux du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui est un jour de deuil pour le Paris Saint-Germain. Lee Kang-in s'engage avec l'Atlético Madrid pour 40 millions d'euros. L'Hispano-Coréen qui avait rejoint le Paris Saint-Germain en 2023 rentre donc dans son pays d'adoption. Acheté pour 20 millions d'euros, le PSG le revend donc au double, avec une plus-value de 20 millions d'euros. Ce qui fait qu'à l'instant T, en termes de vente, le Paris Saint-Germain a vendu Gonzalo Ramos pour 75 millions d'euros et Lee Kang-in pour 40. Autant dire que le Paris Saint-Germain vient donc de vendre 2 remplaçants pour 115 millions d'euros. Ça annonce donc la couleur pour certains clubs qui souhaiteraient recruter des titulaires au PSG. Et évidemment, puisque c'est le joueur qui va numériquement le remplacer, accord total trouvé entre le Paris Saint-Germain et Marnay Chaklouche pour un contrat d'une durée de 5 ans. Et l'attaquant de l'équipe de France qui dispute la Coupe du Monde devrait signer au Paris Saint-Germain pour un montant entre 45 et 50 millions d'euros. Alors autant dire que je suis extrêmement triste puisque vous savez à quel point j'aime Lee Kang-in, à quel point c'est mon gars. Malheureusement, je comprends évidemment la frustration du joueur de ne quasiment jamais jouer en Ligue des Champions et de se contenter, entre guillemets, de devoir uniquement jouer en Ligue 1 et en Coupe de France. Par sa patte gauche, Lee Kang-in a enchanté le Parc des Princes et m'a enchanté moi tout simplement. Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas mon problème. S'il n'a probablement jamais eu le niveau pour aller chercher les titulaires, il aura en tout cas fait le job pour permettre à ses titulaires de pouvoir se reposer et d'aller chercher un back-to-back en Ligue des Champions. Lui aussi a remporté 12 titres avec le Paris Saint-Germain en 3 ans. Et quoi qu'on en dise, il aura fait partie de l'épopée la plus légendaire du PSG. Parti donc pour l'Atlético Madrid, il aura la lourde tâche de faire oublier Antoine Griezmann et d'être le maître à jouer et la caution créative de l'équipe du Cholo Simeone.